Les premiers jeux de tarot qui nous sont connus, qui sont des jeux de cours, donc des cours italiennes de la fin du XVe siècle, de la seconde moitié du XVe siècle, sont des jeux qui représentent la société, l'univers. Ce sont des jeux à jouer, pas forcément à jouer au tarot comme on y joue aujourd'hui, mais ce ne sont pas, enfin on n'a aucune trace d'un usage divinatoire. L'usage divinatoire, il apparaît plus tard. Donc ce sont des représentations de la société et mon hypothèse de travail, c'est que ce sont des jeux dont l'utilisation s'inscrit dans la pratique de ce qu'on appelle alors l'art de la mémoire, qui est quelque chose dont on peut dire qu'il y a des dimensions ésotériques, mais qui fondamentalement, là encore, est tout simplement un système de pensée visant à avoir un discours sur l'univers, sur la philosophie, qui soit pratique à manipuler, pratique à mémoriser. Donc le principe même de l'art de la mémoire, c'est de disposer des images qui sont des images fortes dans des lieux de mémoire. Donc à chaque information correspond une catégorie et l'individu, lorsqu'il doit développer un discours ou lorsqu'il doit développer un raisonnement, lorsqu'il doit développer une méditation, va parcourir ces palais de la mémoire où il y a des images ordonnées dans certains lieux. Et le tarot est typiquement un système d'art de la mémoire. L'art de la mémoire, effectivement, nourrit la dimension intuitive très fortement, puisque le principe, c'est d'avoir toujours des structures assez simples à mémoriser. On va utiliser par exemple des palais de mémoire qui ont 7 chambres et qui inévitablement vont renvoyer au septénaire planétaire ou au septénaire alchimique des métaux, où on va utiliser par exemple 12 chambres, et donc ça va être les 12 signes du zodiaque. Donc toujours l'art de la mémoire fonctionne par système susceptible d'analogie. Et comme les images employées sont précisément des images bien connues des utilisateurs à cette époque, on va y retrouver tous ces grands thèmes de la pensée médiévale que sont justement les signes du zodiaque, les planètes astrologiques, les vertus, les vices, etc. Donc inévitablement, dès l'instant où on utilise un système d'art de la mémoire, va se déclencher un processus intime de réflexion, de méditation qui va ouvrir à des analogies, à des perspectives autres. Alors, est-ce que c'est à proprement parler ésotérique ? Il faudrait encore s'entendre sur ce qu'est l'ésotérisme. Et c'est très difficile à définir si on y réfléchit bien.